Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Pas de thème aujourd'hui, nous allons regarder ce qui vient à vous. Bon, allez, on va dire dans la semaine qui vient, même si le temps est fluide, hein, on n'est pas à l'heure près. L'idée, voilà, c'est de vous donner les énergies au niveau sentimental, quelle que soit votre situation. On va regarder ce qui tombe aujourd'hui au niveau des oracles. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, hein, puisque cela reste général. Oui, je sais, je le répète à chaque fois, mais c'est important. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne. Allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour. Ah, l'amour. Compliqué, hein? Compliqué les histoires d'amour, hein. Connaissez la chanson d'Erita Mitsuko? Ah là là, allez. Alors, recevoir des nouvelles. J'aime cette carte. C'est le tirage d'hier qui était pas top top, je crois. Oh, je sais plus s'il était pas mal. Euh, ouais, je sais plus lequel. Il y avait un de mes tirages où je savais pas trop. Voilà, c'était mes figues, mes raisins. Bon, là, ça commence bien. Allez, on me parle de communication. On me parle de messages qui arrivent. On me parle d'échanges avec votre autre. Oh là là, on me parle de relations charnelles. On va bien s'amuser ici. Alors, oui, les questions de désir, de fantasme. Alors, on va creuser, on va regarder si c'est que du charnel ou s'il y a autre chose. Il y a de la sexualité. Vous plaisez à cette personne en tout cas, hein. Il y a une attirance physique. Ça, c'est pour les célibes. Si vous avez un crush, bon bah, je pense que la personne, si elle vous sollicite, c'est que vous ne lui êtes pas indifférente, hein. Je dis pas que c'est que du sexe, hein, mais bon, ça ressort, hein. Et oui. Euh, Allez, on continue. Ah, une rupture, séparation, silence, crise. Alors, est-ce qu'il y aurait des couples qui auraient envie de se réconcilier sur l'oreiller, là? J'ai bien l'impression, hein. Ouais, il y a une rupture, hein, donc des nouvelles, un retour de communication après une rupture. Vous allez vous réconcilier sur l'oreiller. Alors, j'ai peut-être aussi une autre canalisation qui me vient, mais je vais la recouvrir. Ah ok, d'accord, rupture, méchanceté. Il y a deux choses ici, deux choses différentes. Soit vous recevez une communication concernant une rupture avec une autre, avec l'énergie tierce, c'est possible. Parce que j'ai la méchanceté, rivalité, un truc comme ça. Donc là, moi j'ai quelqu'un qui vous annonce qu'il est en train de se séparer de l'énergie tierce. Parce qu'avec vous, c'est plus fort. Parce qu'avec vous, c'est différent. D'où la carte de la méchanceté. Je vous montre les deux cartes. Deuxième canalisation, effectivement, rupture, rivalité, énergie tierce, méchanceté. Vous n'avez pas dû être tendre l'un avec l'autre, hein. Donc là, effectivement, on essaye de réparer une rupture qui a été assez houleuse, on va dire. Et alors, avec la carte relation charnelle, ouais, j'entends que malgré cette déception, votre autre a toujours du désir pour vous, hein, clairement. Oh là là, bah oui, c'est... En fait, c'est magnétique entre vous. C'est une relation magnétique. On peut pas... Quelle que soit votre situation, la personne ne peut pas s'empêcher d'être avec vous. C'est plus fort que lui, c'est plus fort qu'elle. Alors, énergie tierce ou pas énergie tierce, je serais tentée de vous dire votre relation, elle est trop forte. Vous êtes comme deux aimants. C'est un truc inexplicable. C'est un truc que votre autre n'explique pas, qui sème quand même des doutes dans son esprit, forcément. Où je vais dans cette situation, où je vais dans cette relation. Peut-être que cette personne, elle se pose la même question que vous, à savoir, est-ce que c'est que de l'attraction charnelle ou est-ce que ça peut nous emmener un petit peu plus loin, vous voyez?
Ça vient interroger les peurs ici, hésitation, incertitude. Ah, et vous allez en discuter, avoir des échanges. Ça invite à communiquer ici. Vous voyez, donc non seulement on reçoit des nouvelles de cette personne, mais on communique, on échange, on parle de ces doutes ici. C'est un tirage qui invite, qui vous dit que vous allez pouvoir exposer vos doutes au même titre que l'autre va exposer ses doutes et on va discuter. Et là, je perçois que les échanges que vous allez avoir avec cette personne vont vous permettre d'avoir peut-être une nouvelle ouverture, d'autres manières de faire. Enfin, vous allez ouvrir une nouvelle porte ici. Hein. Allez, je continue avec le Titania. Donc, retour de communication, c'est magnétique, veut exaucer, hein, avec la carte de la croix. Ça peut être le renoncement aussi, mais là, non, on n'est pas dans le renoncement, on est dans les vœux exaucés. Hein. Il y a un cadeau, c'est cadeau là, hein, cadeau de l'univers. Parce que non seulement il y a de l'attirance physique, mais il y a de la... ça match aussi au niveau intellectuel. Hein. Il y a de l'action, il y a un homme qui arrive, qui revient. Alors si vous attendez une femme, ça peut être une femme dans son énergie yang. On parle plutôt d'énergie. Donc là, on a de l'action. On passe à l'action là. Hein. Ah oui. Et il y a un lien qui se crée là. Hein. Il y a un lien et quelque chose de fort avec cette personne. Donc là, moi, je perçois que c'est une relation qui est amenée à grandir, à évoluer, à devenir plus forte avec le temps. Voyez. Donc si vous avez traversé une phase de turbulence, c'est quand même une relation qui peut être amenée à évoluer. Pour les couples qui sont ensemble depuis plus longtemps, j'entends regain de passion amoureuse, regain d'attraction au niveau de la sexualité, parce que parfois il y a des couples qui sont ensemble depuis longtemps, il ne se passe plus grand chose. Bah oui, ça arrive. Et là, il y a un regain de quelque chose. On revit une seconde lune de miel. Après la pluie, le beau temps. Retour de passion également. Hein. Ouais, retour de passion, mais après la pluie, le beau temps. Hein. C'est vraiment ça. Ouais, on parle de rupture. Hein. Après la rupture, il y a quelque chose qui change. Mais la carte de la fosse représente soit une rupture, elle peut également représenter quelque chose de tranché. On tranche là. On tranche, on se dit les choses, on change les énergies, on inverse la tendance. C'est ça que je perçois ici. On décide d'inverser la tendance, de dire allez maintenant stop, ça m'allait pas jusqu'à présent, comme ça ne me convenait pas. Je prends plus ma place, j'exprime mes besoins, j'exprime mes sentiments. Il y a vraiment quelque chose qui va dans ce sens. Hein. Allez, je continue avec le chakra du cœur, non pas chakra du cœur, pardon, l'astro crush. On va regarder ce qui se passe dans la caboche de votre autre. Ah, envie de moment de partage. Donc c'est pas que du sexe. Hein. Vous allez pouvoir faire des pâtes entre... Ouais, vous allez pouvoir faire des... Ah, regardez, il mange des pâtes. Vous allez pouvoir manger des pâtes à la bolognaise ou à la carbonara, j'en sais rien. Entre deux parties de jambes en l'air. Envie. Beaucoup d'envie ici. Hein. C'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous. Hein. Quelqu'un qui est bien avec vous. Qui passe non seulement des bons moments au-delà du charnel, mais qui passe aussi des bons moments sous la couette. Alors, fin de l'éloignement. C'est peut-être quelqu'un aussi qui aurait tendance à s'éloigner, à faire du on-off. Ça, c'est moins fun. Alors, peut-être que vous êtes à distance. Ça facilite pas la tâche. Oh, j'adore, regardez. Histoire possible. On vous dit oui. Oui, oui, oui. Il y a un retour ici. On vous dit oui. C'est un grand oui. Donc, s'il y a des doutes sur la relation, non, stop, on arrête avec les doutes. On vous dit oui. Alors, le mot possible, c'est parce que, voilà, l'histoire, elle est possible. Qu'est-ce que vous allez vous mettre en place pour qu'elle le soit? On est deux dans un couple. Hein. On n'attend pas que l'autre fasse tout le boulot. Non, mais voilà, dans une relation, on est deux. Donc on a aussi des responsabilités. Et ça, c'est important de le signaler. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Oh, j'aime bien ce tirage. Il est doux, je trouve. Regardez le choix. On fait un choix ici. On prend une direction. On change de cap. Hein. L'univers gère votre destinée. Alors, c'est la fin de la prise de tête, là. Hein. Regardez.
Vous vous êtes pris la tête, votre autre s'est pris la tête, cette rupture vous a pris la tête, cette relation vous a pris la tête, peut-être qu'elle vous la prend encore. Et là, on me dit qu'il y a un revirement de situation et qu'on va vers une direction un petit peu plus douce ici. Hein. Ouais. C'est plus doux, c'est plus ouvert. Hein. Regardez, on vous dit oui, oui c'est plus doux, oui c'est mieux, on vous dit oui, oh vous allez peut-être être demandé en mariage, allez savoir. Ah, veux-tu être mon épouse? Veux-tu être mon mari? Oui. Non, sans aller jusque-là, mais non, non, mais on a des belles énergies, hein, regardez. On retrouve l'équilibre, hein, le yin et le yang. Retour d'équilibre dans la relation, retour d'équilibre dans les attentes avec son autre, relation plus équilibrée, revirement de situation, rééquilibrage, hein, vraiment des choses là. Hein. S'il y en avait un qui avait un peu plus d'ascendant sur l'autre, consciemment ou inconsciemment, bah là ça se rééquilibre. Hein. Ça va être beaucoup plus fluide. Hein. Beaucoup plus fluide, alors magnétique certes, mais beaucoup plus fluide. J'entends passion, mais j'entends pas prise de pouvoir sur l'autre, voyez? Ah, beaucoup d'espoir là, hein. L'espoir revient, l'espoir renaît dans ce tirage. Ah, j'aime bien l'espoir. Oh là là, l'abondance, bah dites-moi, période d'abondance. Et on est plus ancré là. Alors il y a peut-être des signes de terre avec la carte de la terre. Donc là, on est plus ancré. Phase de matérialisation, d'abondance et d'espoir. C'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Et là, on me parle. Alors, le désert et la séparation. Alors, c'est la fin de la séparation. Je vais vous montrer les cartes. Séparation, désert. Donc là, oui, effectivement, il y a eu des séparations. Avec la carte du désert, on avait l'impression de traverser un désert. La vie était désertique sur cette personne. Et ça, c'est valable aussi bien pour lui ou elle que pour vous. Aussi bien vous, vous avez ressenti peut-être je dirais même une nuit noire de l'âme pour certains, certaines, un état difficile. Et c'est la fin de la traversée du désert, en fait. Pour les célibataires, c'est la fin de la traversée du désert du célibat. Vous savez, quand on dit à ses potes, t'en es où? Les potes qui vous disent, t'en es où dans ta situation? Ouf, la traversée du désert. C'est fini. Il y a une oasis au bout, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a à boire, il y a à manger. Vous allez pouvoir vous reposer. Non, on a des belles énergies là, je suis contente. C'est un beau tirage, hein. C'est un beau tirage. Allez, je vais prendre le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Est-ce que le patron vient nous affirmer tout ça? Le patron, c'est le Béline, hein, l'oracle du Béline, que j'appelle l'oracle le patron. Alors, j'avais, à un moment donné, je vous avais sorti mon grand Lenormand. Eh bien, je vous avoue que c'est un oracle qui est très complexe, que j'ai pas encore totalement apprivoisé. Voilà. Donc, je l'utiliserai quand je l'aurai apprivoisé. Il est très particulier, cet oracle. Alors, beaucoup d'émotions là, hein, retour d'émotions. Cette communication va être pleine d'émotions. Alors, instabilité un peu aussi émotionnelle, du coup, parce que voilà, on va pas être de marbre. Hein. Oh là là, regardez, encore la carte de l'abondance. Oh, dites-moi. Eh, vous m'envoyez les faire-part de mariage, là, hein? Moi, je veux ma boîte de dragées, hein? Ah ouais. Non, mais je dis pas que vous allez vous marier. Hein. Non, mais là, c'est une belle période d'abondance, après une traversée du désert, après une période où on était cloîtrés, là. Hein. Alors, est-ce que c'est le fait que les températures, si vous êtes en France comme moi, l'impression que c'était l'été aujourd'hui, non? Vous n'avez pas eu cette impression dans le nord, là? C'était l'été, hein, parce que qu'est-ce qu'on s'est gelé! Oh là là! Bah voilà, et là on ressort de son... On va commencer à sortir de son hibernation, j'ai l'impression. Non, non, c'est la fin du mutisme, fin du silence radio, fin du silence tout court, fin du cloître là. Hein. Oh là là, regardez. Encore la carte de l'homme. Il y a quelqu'un qui passe à l'action. Hein. Il y a un homme là, ou une femme dans son énergie yang. Hein. C'est très très beau, dites-moi. Ça bouge. Oh là là, magnifique. Trafic, retour de fluidité,
de communication, retour de communication et fluidité dans la communication avec le trafic, recirculation des énergies, hein. C'est important, ça aussi, on sent que ça recircule, là. Tout ce qui était bloqué se débloque et on me parle de beauté. Donc c'est une relation qui est belle, c'est une relation alors, certes, la rose, elle a des épines, elle est piquante, mais là, on reprend un petit peu le pouvoir, hein. Et là, vous allez vraiment vivre ou revivre une belle histoire avec la personne qui occupe toutes vos pensées. Vous allez être telle une rose, vous épanouir avec une odeur magnifique. Et quelques épines pour vous défendre. Voilà pour ce tirage. Je vais prendre les signes astro pour celles et ceux qui veulent. Allez, j'en prends 4. J'associe aussi des périodes. Alors, on me parle des Sagittaires. J'associe à décembre, hein, mois principal du signe. Si j'associe, en fait, quand j'associe le mois principal du signe, je sais que les Sagittaires, ça commence en novembre, ça se termine, voilà, mais je donne le mois principal. J'ai la carte du lion avec le mois d'août. Le Verseau, enfin le signe du Verseau avec le mois de février. Bon, on y arrive tranquillement mais sûrement au mois de février, hein. Et les Scorpions avec le mois de novembre. Allez, je prends un jour de la semaine. Quel jour de cette semaine, peut-être, ou de la semaine d'après, allez-vous recevoir des nouvelles? On me parle d'un jeudi. C'est sorti hier, je crois, hein, le jeudi. Allez, je reprends une carte de temps. On me reparle à nouveau des Verseaux. Les Verseaux sont à l'honneur dans ce tirage, hein. Ben voilà pour les énergies d'aujourd'hui. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Une question qui vous est chère, qui est importante pour vous. Moi, je vous amène la réponse. Il y en aura 2 des réponses. Il y a 2 cartes qui ont sauté, je les vois. Et on vous dit que si vous y croyez, vous pouvez avoir des relations profitables, des relations apaisées. Seulement si vous y croyez. Donc, allez porter une attention particulière à vos pensées. Pensées négatives entraînent du négatif. Pensées positives entraînent du positif. Allez, fais ce que tu aimes. Ah oui, faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez, vraiment, vraiment, si vous pouvez vous le permettre. La fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Et oui, allez au-delà de cette fatalité, de cette vision négative. Allez au-delà. Elle sera, bien sûr, elle est réelle si vous n'allez pas au-delà de cette réalité. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des possibilités. Et on vous dit, je suis la paix, je suis la joie. Allez, je termine avec Vœux de nos anges. Pour terminer ce tirage, en espérant que ça vous a fait du bien. Et on vous dit, crois en ta force intérieure. C'est important ça. Ça part de vous tout ça, hein. Ça part de votre force intérieure. Vous êtes votre pire ennemi ou votre meilleur ami. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a redonné du baume au cœur. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.